Allez, salut chers amis, chers abonnés. Et voilà, aujourd'hui nous revoilà encore pour une autre vidéo. Voilà, pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur. Voilà, et comme je vous avais dit pour pour la précédente vidéo, je vous ai dit que c'est les vidéos qui vont suivre. Nous allons parler de recherche de financement, d'aide à l'entrepreneuriat, voilà, comment concevoir un business plan et voilà, et comment dirais-je aussi, comment rechercher un financement et tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à séduire notre banquier, voilà. Comme dans le monde des affaires, il faudrait être toujours en contact avec les banques. C'est vrai que nos banquiers aujourd'hui ont un peu des difficultés à financer. Voilà, nous allons aujourd'hui développer tout ça ensemble. Nous allons comprendre pourquoi les banquiers ne financent pas et comment les séduire, comment pouvoir obtenir un financement et voilà à travers les banques. Mais ce que je voulais vous dire comme conseil, en toute sincérité, lorsque vous entamez un premier projet, que vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas encore eu, je veux dire, par exemple, lorsque vous faites votre étude de marché, un business plan, vous avez une idée générale comment dirais-je, du pourcentage de marché qui est en face de vous. Et donc, dans ce pourcentage de marché qui est en face de vous, si vous n'avez pas encore atteint, je vais dire, les 50% du marché que vous ciblez, et je vous conseille de ne pas essayer de demander un prêt. En toute sincérité, avec l'expérience, il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, pour les entrepreneurs qui sont lancés dans un premier temps. Certains ont la chance de commencer, premier financement, ils ont pu s'en sortir. Mais puisque l'entrepreneuriat est composé de plusieurs domaines d'activité, plusieurs métiers, il y a des prestataires de services, des services simples comme nous le faisons. Il y a des prestataires de services autrement en allant acheter un produit et puis vendre. Et c'est là qu'il y a un peu le problème. Et il y a des, comment je vais dire, il y a des producteurs et même au niveau on entreprend même dans l'agriculture, comme on parle du secteur primaire, secteur secondaire, le secteur tertiaire. Donc, dans ces secteurs-là, lorsqu'il y a des secteurs que lorsque vous lancez, il est dans un premier temps, il n'est pas trop approprié de vous, je vais dire, on ne vous conseille pas de vous lancer à la recherche d'un financement lorsque vous débutez. Mais lorsque vous avez atteint les 50%, ou soit dans une autre étape, lorsque vous avez fait des bonnes épargnes, il y a un client qui est de confiance qui est là, que vous arrivez à produire et que vous arrivez à libérer aussi facilement que la demande est supérieure à l'offre. Là, en ce moment, vous pouvez vous engager dans la recherche d'un financement. Mais en toute précision, ayez une bonne comptabilité. On insiste dessus, ayez une bonne comptabilité, voilà, et pour pouvoir vous en sortir. Si vous avez besoin de conseils en comptabilité, de tableaux de comptabilité et tout ça, je vais dire, vous pouvez rentrer aussi en contact avec nous. Nous avons des conseils financiers qui peuvent vous aider, voilà, dans la gestion de votre entreprise et tout ça. Donc, et en plus de cela, en même temps, j'en profite pour vous présenter nos prestations de services. Nous sommes spécialisés dans la conception de business plans pour tout type de projet. Si vous avez une idée que vous recherchez un financement, voilà, la vidéo précédente, nous avons parlé, nous vous avons un peu montrer des voies où vous pouvez obtenir des financements auprès de l'État. Des structures sont là disponibles pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, il suffit de vous abonner et maintenant vous allez voir comment dirais-je, aller sur la page de cette chaîne et il suffit de vous renseigner, vous allez voir l'aide à l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer dessus pour suivre la vidéo. Donc je suis à cela pour dire que nous, à part la conception de business plan,
voilà, notre chaîne Entrepreneur TV vous diffuse encore des informations dans la création d'entreprises. Nous pouvons vous accompagner dans la création de votre entreprise, de vos business que nous présentons aussi. Nous pouvons vous aider à vous installer dans une zone industrielle. Nous sommes aussi spécialisés dans la construction en bâtiment, tout type de bâtiment industriel comme bâtiment domicile, habitation domicile. Voilà, et nous sommes aussi spécialisés en apport en électricité, voilà, et en apport en eau, voilà, électricité industrielle comme électricité intérieure, plomberie industrielle comme plomberie bâtiment intérieur, je vais dire électricité domicile. Voilà, donc c'est ce que un peu nous faisons. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à séduire notre banquier. Voilà, nous allons partager aussi avec vous ces informations que voilà nous avons aussi tiré des documents économiques. Voilà, donc on va commencer. Un créateur sur 4 fait appel à un établissement bancaire. Même si l'obtention d'un prêt n'est pas une sinecure, bon, on va laisser ce gros mot. Voilà, même si l'obtention d'un prêt n'est pas une chose facile, certains arguments peuvent pencher la balance en votre faveur. Et donc, on va aller, même si l'obtention d'un crédit auprès de banquiers pour le financement d'entreprises relève aujourd'hui d'un véritable parcours de combattant, il serait absurde de renoncer à les démarches. Pardonnez, voilà. Oh, excusez-moi si vous entendez le bruit d'un enfant, c'est mon enfant, c'est mon nouveau-né là. Donc, on va continuer. Voilà. Il serait absurde de renoncer à les démarcher. Ok. Donc, on va reprendre là parce que là, j'insiste, c'est important. Même si l'obtention d'un crédit auprès de banquiers pour le financement d'entreprises relève aujourd'hui d'un véritable parcours de combattant, il serait absurde de renoncer à les démarcher. On se comprend. D'abord parce que ce contact permet de tester la validité d'un projet. Ensuite, parce que le banquier est un partenaire sur le long terme de l'entreprise. On ne peut s'en passer en tant qu'entrepreneur d'une banque. Voilà, mais il faudrait pouvoir avoir des méthodes, des astuces pour pouvoir vous approcher d'un banquier. Ok, donc on va continuer. Un jour, vous aurez peut-être besoin de lui pour combler un trou de trésorerie, obtenir un crédit ou demander un découvert. Autant vous frottez à cet interlocuteur incontournable dès le départ afin de le convaincre de vous prêter de l'argent. Donc on se comprend bien. Ok. Comment parfaire son plan de financement? Le business plan représente le document de base qui serait étudié par le banquier. Inutile cependant d'arriver avec la totalité de votre dossier. Donc on se comprend bien. Dans la conception de business plan, il y a des parties typiques qui intéressent le banquier. Voilà, parce que le business plan compose beaucoup de pages. Voilà, nous allons voir après que on va faire une vidéo spéciale sur la composition d'un business plan. Là, on va décortiquer tout cela. Donc, c'est ce qu'on est en train de parler actuellement ici. Voilà, donc le banquier, étant donné qu'ils n'ont pas assez de temps, il y a des parties que nous allons développer qui l'intéressent, que c'est ce que voilà, vous devrez apporter. Donc, on va continuer. Donc, on va continuer, on va reprendre. Le business plan représente le document de base qui serait étudié par le banquier.
Inutile cependant d'arriver avec la totalité de vos dossiers. Faites gagner du temps à votre interlocuteur en lui apportant seulement votre exécutif summary. Votre exécutif summary, bon, ça c'est des termes dans le business plan. Voilà, bon, quand on va aller plus en profondeur, on va comprendre ça. Ce résumé de 2 pages qui présente de façon claire et précise votre projet, sans oublier d'y adjoindre les tableaux prévisionnels. Ok. La présentation générale doit tenir sur 2 pages maximum, accompagnée d'annexes détaillées. Votre plan de financement établi sur 3 ans met en évidence un montant d'investissement réaliste. Voilà un montant d'investissement réaliste. Vous n'allez pas venir demander un financement même qui dépasse ce que la banque a. Donc vous devrez demander un financement réaliste, une somme vraiment, voilà, ça va dépendre de la capacité du financement. Il y a certaines structures qui vous précisent à la capacité à laquelle elle peut aller à un financement, voilà, à un prêt, à donner à un prêt. Donc là, vous devrez aussi étudier, vous devrez connaître d'abord la structure avec vers laquelle vous irez demander un financement. Vous devrez bien la connaître, sa capacité de financement, et par rapport à ça, vous pouvez être dans l'intervalle de demande de ce financement-là. Ok, donc on va continuer. J'étais où là? Un apport, ok. Établi sur 3 ans, met en évidence, la présentation générale doit tenir sur 2 pages au maximum, accompagnée d'annexes détaillées. Votre plan de financement établi sur 3 ans met en évidence un montant d'investissement réaliste, voilà, comme on a dit. Un apport personnel déterminant minimum 25% du montant global de ce que vous allez demander. Les banquiers sont tous comme ça, ils ont besoin de garanties parce que l'argent qui se trouve dans les banques, nous tous, nous avons un compte en banque où nous épargnons. C'est cet argent-là qu'eux, ils utilisent pour faire des prêts. C'est pour ça qu'on dit généralement, lorsque vous laissez trop votre argent en banque, votre argent travaille. Ces banquiers utilisent ce même argent-là pour prêter à d'autres entrepreneurs, voilà, dans le retour d'un du remboursement pour aider d'autres entrepreneurs. Donc, pour cela, il faut leur apporter aussi des garanties que vous pouvez rembourser cet argent-là. C'est ce qui est le problème. Donc, on va trouver un peu les actus, c'est moyen, voilà. Donc, comme on le dit, si vous demandez, un exemple, 100 000 francs CFA, vous devrez avoir au moins 25 000 francs sur vous. Voilà, pour certains banquiers. D'autres même demandent 30%, même 50%, même %, voilà, les trucs. Vous êtes, voilà, ok. Donc, une trésorerie prévisionnelle suffisante et un futur compte de résultats attrayants. Soyez incollable sur des questions relatives à votre masse salariale, vos loyers annuels, vos hypothèses de chiffre d'affaires, votre marge, etc. Vous devez éviter les informations au compte-gouttes que vous promettez de compléter ultérieurement. Il n'est surtout pas indiqué de venir au rendez-vous avec votre expert comptable, ce qui serait un signe de manque d'assurance. Ce sont des conseils. Même si celui-ci a pu vous aider en amont à monter votre business plan, voilà, par exemple, je vous donne l'exemple, si vous venez nous voir, nous, en tant que cabinet, de concevoir votre business plan, nous pouvons vous guider, mais par ces structures, c'est quoi? Si vous-même vous décidez d'être au devant de la recherche de vos financements, c'est vous qui devrez y aller. Nous allons vous donner, nous allons vous expliquer comment composer vos business plans
et où se trouvent les parties nécessaires pour pouvoir séduire votre banquier. Et c'est à vous maintenant d'aller défendre vos projets devant votre banquier. Ok. Donc, on va continuer. Même si celui-ci a pu vous aider à monter en amont, à monter votre business plan, au départ, votre banquier se sentira plus concerné et attiré par la forme de votre projet. Il succombera ensuite sur le fond. Il s'agit en réalité de rallier la banque à votre cause, de faire de lui un allié qui adhère en toute connaissance de cause. On évite ainsi une défection brutale. Ok, on va continuer. Il y a quel problème là-bas? Hein? Il dit quoi? C'est quoi? Tu ne veux pas lui donner à têter? Ou bien il joue avec qui? Okay. Excusez, on va continuer. Sécurisez votre banquier. L'autre notion absolue fondamentale est celle qui consiste à sécuriser votre banquier. Il y a quoi? Elle va où? Elle va lui où? Pourquoi? Elle va venir? Non, vous pouvez rester là, j'ai dit. Mais si tu vas lui donner à têter quoi? Je suis en train de faire la vidéo, il faut... Ah, ok. Ok, c'est... Je fais les vidéos en famille, donc excusez pour ces petits trucs. Ok, donc on va continuer. Sécurisez votre banquier. L'autre notion absolue fondamentale est celle qui consiste à sécuriser votre banquier. En effet, l'argent qu'il gère n'est pas son argent. Le banquier, voilà, l'argent qu'il gère n'est pas son argent. Et il aura donc soin de se prémunir au maximum de tous les aléas dus à sa profession. Il faut donc prendre le temps de le rassurer et de le laisser être le partenaire qu'il se propose d'être. Aussi épluchera-t-il toutes vos prévisions, mais il portera une attention particulière au plan de financement. Il veut savoir à quoi sont destinés les investissements et s'assurer de financer du concret. Voilà, financer du concret. Le banquier sera convaincu par la cohérence de votre démarche, notamment entre ce que vous êtes et ce que vous proposez d'apprendre. Toute forme de décalage sera aussitôt interprétée comme une incohérence, donc comme un risque à ne pas prendre. Est-ce qu'on se comprend bien? Toute forme de décalage, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez et que il y a véritablement un souci dans vos comportements, dans l'action, dans la recherche de financement, là, il ne peut pas, parce que c'est pas le banquier, on les accuse, mais ce n'est pas leur faute. Eux, ils sont là pour gérer l'argent des gens. Donc, il faut trouver des moyens, des astuces pour pouvoir le mettre en confiance, mettre votre banquier, votre responsable de crédit en confiance, afin qu'il prenne le risque de prendre cet argent pour vous donner. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Voilà, et voilà, je voulais vous partager en même temps avec vous une anecdote. Voilà, comme ça que c'est passé. Nous avons créé ma première structure que je fais en bâtiment. Voilà, puisque moi, je suis entrepreneur en bâtiment. Voilà, dans la construction du bâtiment, nous apportons
l'électricité aussi en réseau et aussi à l'intérieur du bâtiment, industriel comme domicile. Voilà, apport d'eau aussi, plomberie industrielle comme domicile. Donc là, cette anecdote, c'était quoi? Nous avons eu un chantier en apport en électricité réseau. Comment dirais-je, la ville Assini, dans un village pas loin de l'eau. Donc là, on avait un compte dans une banque de compte qui était chargé de financer, voilà, tout projet que nous obtenons. Là, nous sommes allés et comment dirais-je, pendant j'étais avec comment dirais-je, mon gérant adjoint, bon, mon directeur adjoint, voilà, et mon technicien. Avant de venir, il fallait la signature de nos associés. Il y avait un associé qui n'était pas là et qui n'a pas pu participer à la réunion. Avant que nous venions, bon, on était resté par téléphone, nous avons communiqué par téléphone. Et ce jour, lorsque nous sommes arrivés en banque, il fallait proposer des garanties. Ce que nous avons avec nous comme garantie pour que on ait le financement. Tous les dossiers, l'étude de faisabilité était déjà tout déposé, le lab était bien, l'étude de marche, tout. Donc, et on était passé maintenant à l'étape de la signature. Et là, malheureusement, ce jour-là, le jour du rendez-vous, l'associé en question est rentré par appel téléphonique à travers le téléphone de mon adjoint. Voilà. Et ce dernier a décroché. Malheureusement, le téléphone, lorsqu'on communique, il y a un son donc lorsque vous êtes dans un bureau, voilà, il y a un son qui ressort. Et là, malheureusement, l'agent de crédit étant là et dans la communication, l'associé, n'ayant pas participé à la réunion, nous a posé la question: quelles sont les garanties que nous proposons? Donc, dans les garanties que nous proposons, l'adjoint a dit certaines garanties, bon, véhicules et tout, et d'autres des appareils qui nous concernaient, qui étaient importants selon lui. Et là, sur le champ, dans le téléphone, il a refusé que non, on ne peut pas mettre ça en garantie. Malheureusement, là, l'agent de crédit a entendu et il a refusé. Sur les champs là, on a compris là directement qu'on avait perdu l'opportunité d'avoir ce financement là. Vous comprenez? On avait perdu là sur les champs. Dès que l'agent de crédit a entendu par téléphone là que notre associé en question refusait de mettre en garantie certaines propositions que nous avons dit, parce que là déjà la liste des garanties était déjà en face de l'agent de crédit et l'associé a refusé directement là. On a perdu l'octroi du prêt. On était obligé encore de retirer, de fermer ce compte dans cette banque et puis aller ailleurs. Donc vous voyez un peu comment c'est un peu difficile d'obtenir un financement. Donc il faut être très prudent, il faut pouvoir avoir tous les moyens, les astuces pour pouvoir séduire votre banquier. Donc un peu c'était cette anecdote que je voulais partager avec vous. On va continuer pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe dans la recherche de financement. Ce n'est pas facile. Ben, il faut avoir des experts, des personnes qui ont déjà eu de l'expérience dedans. Et si vous êtes, comme je l'ai dit, restez toujours en contact avec ceux qui ont déjà de l'expérience dans ce que vous cherchez. Voilà, et nous aujourd'hui, Entrepreneuriat TV est une porte ouverte pour vous. Voilà, si vous avez besoin de tout renseignement, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Voilà, avec nous, notre expérience, nous allons partager avec vous. Voilà, et puis bon, vous aider à réaliser, voilà, votre projet. Voilà, un peu de ça. Donc, on va continuer. Et je sautais où nous étions. Donc, voilà, on va continuer là. Il faut donc prendre le temps de le rassurer et de le laisser être le partenaire qu'il se propose d'être. Voilà. Ainsi, épluchera-t-il toutes vos prévisions, mais il portera une attention particulière au plan de financement. Il veut savoir à quoi sont
destiner les investissements et s'assurer de financer du concret. Le banquier sera convaincu par la cohérence de votre démarche, notamment entre ce que vous êtes et ce que vous proposez d'entreprendre. Toute forme de décalage sera aussitôt interprétée comme une incohérence, donc comme un risque à ne pas prendre. On se comprend, hein? Que vous soyez profane ou initié, que vous soyez jeune ou plus âgé, que vous soyez timide ou audacieux, l'essentiel est de rester vous-même. Un bon projet, un bon dossier, une présentation sobre et claire, il n'en faudra guère plus pour séduire votre partenaire financier, votre banquier. On va continuer. Anticipez les questions qu'on vous posera. Les banquiers sont désormais plus attachés à la cohérence homme-projet, car ils savent que les documents prévisionnels sont aléatoires. Ainsi, s'ils sont peut-être moins à cheval sur les chiffres, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Une constante que l'on retrouve dans tous les établissements. Certaines questions peuvent paraître alors déstabilisantes, mais le but est de savoir ce qui pourrait mettre en péril le projet. Et ici, il faut absolument préparer l'entretien en listant les points forts et les points faibles de votre future entreprise. Anticipez les éventuelles objections et prévoyez les arguments permettant de les contrer. Enfin, restez égal à vous-même, car le banquier n'est là ni pour vous rendre service, ni pour vous enfoncer. C'est avant tout un partenaire qui a lui-même aussi besoin de trouver de nouveaux clients. On se comprend bien. Être en mesure d'offrir des garanties. Voilà. Même si les pratiques varient d'un établissement bancaire à l'autre, certains usages sont universels. Leur respect vous évitera de passer pour un rêveur. Ainsi, le montant du prêt réclamé doit être en rapport avec vos fonds propres. Les banques, quand on dit, c'est dit quoi? Comprendre par là, c'est que lorsque vous demandez 100 000 francs, ayez au moins 25 000 francs en compte dans cette banque. Voilà. Donc, les banquiers ont toujours l'œil sur le ratio de solvabilité. Le rapport entre l'endettement net et les fonds propres. Aujourd'hui, un apport compris entre 30 à 40% est exigé, prévient un fondateur d'entreprise averti. Est-ce qu'on se comprend? Ce pourcentage peut cependant atteindre 50%, comme je vous l'avais dit. Voilà. Pour une entreprise de service ou à l'inverse, tomber à 20% pour certaines enseignes de restauration à terme jugé moins risqué, car la banque peut se garantir sur le matériel. Est-ce qu'on se comprend? Les banquiers déjà prudents sont devenus aujourd'hui ultra précautionneux. On ne veut plus prendre le moindre risque et une garantie est exigée de manière quasi systématique. Les garanties varient en fonction de la nature de l'actif financier. Si le
nantissement s'applique sur les biens incorporels, le fonds de commerce par exemple, et l'hypothèque sur les biens immobiliers, le créateur doit souvent fournir en plus une caution personnelle. Par ailleurs, mettez en avant le petit comité de personnel que vous avez constitué pour parrainer votre création d'entreprise. Si vous avez des modèles, des prototypes, des photos, une vidéo, une maquette, etc., montrez-les à votre banquier. Il sera ravi de toucher du doigt le produit. Profitez-en pour rappeler les éléments essentiels de votre parcours et votre histoire personnelle. Ce qui veut dire quoi par là? C'est que pendant que vous partez voir votre banquier, ce que vous avez garanti comme matériel, je vais dire, des appareils bureautiques que vous avez dans votre entreprise, ou si vous avez, je vais dire, un bâtiment, une maison, bon, généralement, tout ce que vous pouvez qui ont de la valeur, voilà, vous pouvez, comme ça, vous ne pouvez pas vous déplacer avec ça vers le banquier, vous pouvez filmer en vidéo ou par photo pour venir lui présenter cela et puis parler aussi de votre histoire entrepreneuriale, ce que vous avez fait, soit si vous avez eu à prendre des prêts et à rembourser en un temps record grâce à l'activité à laquelle vous venez lui demander un financement et à tout ça. Donc, c'est un peu ça. On va terminer. Négocier le coût global de l'emprunt. Vous avez obtenu l'accord de principe de votre banquier. Tant mieux. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt. Il faut que le comité de crédit de l'établissement bancaire ait donné le feu vert. C'est le moment de négocier le taux, la durée du prêt, les garanties, les assurances, les frais de dossier, les commissions, etc. Si ce n'est pas votre conseiller habituel, il pourra vous demander l'ouverture d'un compte dans sa banque et sera intéressé par la gestion de votre patrimoine, y compris votre patrimoine personnel. Vous vous engagez sur une relation à long terme. C'est aussi une bonne raison pour choisir le banquier ou la banquière avec lequel vous avez le meilleur feeling. En Côte d'Ivoire, les taux d'intérêt pratiques sur les emprunts entre 5% et 15% selon les montants. L'expérience du porteur de projet, l'activité de l'entreprise et la nature des investissements financés sont aussi importants. Le taux n'est toutefois pas la seule variable à négocier. Le coût de l'emprunt sera aussi fonction de la durée du prêt, souvent égale à celle de l'amortissement des biens financés, du coût de la garantie ou de celui de l'assurance. Sur ce dernier point, la banque propose en général de souscrire une assurance de groupe. Son prix est peu ou le même pour tous les assurés d'une même banque. Mais si vous avez un bon profil, aucun problème de santé et êtes âgé d'au moins 45 ans, une délégation d'assurance qui vous donne la possibilité de vous assurer ailleurs que dans l'établissement prêteur vous sera sans doute plus favorable. Donc c'est un peu ces petits détails-là qui sont très importants pour obtenir un financement vers un banquier. Donc, comment séduire, apprenez à séduire votre banquier, voilà. Le titre de cette vidéo, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous.
Je le répète, je l'ai dit, si vous avez besoin de confectionner des business plans, nous sommes spécialisés dedans. Si vous avez besoin de construire une maison, vous avez besoin d'un entrepreneur en bâtiment, nous sommes spécialisés dedans. Si vous avez besoin d'aide dans la création de votre entreprise, vous pouvez entrer en contact avec nous. À travers la description de cette vidéo, nos contacts s'y trouvent. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur pour vous servir. À la prochaine pour une autre vidéo.